5 bonnes raisons de découvrir l'archipel caribéen de la Guadeloupe. Écoutez le podcast de Stefano Mappa de Enjoy Guadeloupe. Programme général. D'après mon expérience, un voyage en Guadeloupe devrait durer au moins 15 jours, trajet compris, et être idéalement planifié entre décembre et avril. Cette période correspond à la saison sèche, loin des pluies et des phénomènes météorologiques tels que les tempêtes tropicales et les ouragans, particulièrement violents durant les mois d'été et d'automne. Sur cette durée, je recommande une triple répartition de l'hébergement, organisée comme suit: 7 nuits sur l'île de Grande-Terre, 5 nuits sur Basse-Terre et 3 nuits sur Marie-Galante. Le choix des villes représente également un choix stratégique, car il permet des déplacements quotidiens confortables vers les sites à visiter, sans devoir parcourir de longues distances en voiture, tout en garantissant un accès à des services de qualité dans les domaines de la santé, des transports, de la sécurité, etc. À ce titre, je recommande la ville de Sainte-Anne-sur-Grande-Terre, Gourbert sur Basse-Terre et Grandbourg sur Marie-Galante. La durée du séjour dans ces localités peut bien sûr varier en fonction des excursions que l'on souhaite organiser. La Guadeloupe est desservie par des compagnies aériennes nationales, Air France, ou des compagnies secondaires, comme Air Corsair et Air Caraïbes. Cela varie naturellement selon le pays de départ. Pour les déplacements, la location d'une voiture est essentielle. Le prix du carburant est uniforme dans l'ensemble des stations-service. Sur les principales îles de l'archipel, telles que Grande-Terre, Basse-Terre et Marie-Galante, on trouve une multitude d'agences de location de voitures, avec la possibilité de réserver en ligne depuis l'Italie, ainsi que des options de retrait et de restitution du véhicule selon ses besoins. Les 5 îles principales de la Guadeloupe sont accessibles depuis les ports suivants: Pointe-à-Pitre, Grande-Terre, Saint-François, Grande-Terre, Trois-Rivières, Basse-Terre. Depuis le port de Bergevin à Pointe-à-Pitre, on peut rejoindre le port de Grandbourg sur l'île de Marie-Galante et Terre-de-Haut aux Saintes, via le site www.expressdesilles.fr. Depuis Saint-François, on peut rejoindre la Désirade et le port de Saint-Louis sur l'île de Marie-Galante avec la compagnie navale www.comadil.fr. Depuis Trois-Rivières, on rejoint le port de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas aux Saintes avec www.carouferry.com. Petite-Terre est accessible par des agences privées. Le programme que je propose inclut 4 excursions quotidiennes, une vers la Désirade et une vers Petite-Terre, toutes deux au départ du port de Saint-François à Grande-Terre, une vers la réserve marine de Grand Cul-de-Sac Marin depuis Saint-Rose à Basse-Terre, et une depuis Saint-Louis à Marie-Galante pour rejoindre l'île de Terre-de-Haut aux Saintes. Depuis cette île, en seulement 15 minutes de traversée avec de petites embarcations, il est également possible de visiter Terre-de-Bas. Cela est bien sûr possible en prévoyant une nuitée à Terre-de-Haut. Les autres jours seront consacrés aux plages les plus renommées, à la visite des sites d'intérêt historique et à la découverte des paysages côtiers à couper le souffle. Enfin, la monnaie utilisée est l'euro.
podcasts d'Enjoy Guadeloupe pour découvrir, à travers les expériences de Stefano Mappa, les merveilles naturelles de l'archipel d'outre-mer français.